Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les limites de fonctions numériques. Je rappelle que dans la vidéo précédente, on a vu quelques définitions ainsi que des propriétés concernant ces limites. Maintenant, on va consacrer cette vidéo pour voir 4 exemples. Le premier exemple sera les fonctions polynomiales, le deuxième des fonctions rationnelles, le troisième exemple va concerner des fonctions irrationnelles, et dans le quatrième exemple, on verra des exemples des fonctions trigonométriques. Bon, maintenant prenons le cas des fonctions polynomiales. Alors, on va faire un petit rappel avant tout sur ce qu'on entend par un polynôme ou bien une fonction polynomiale. Eh bien, tout simplement, une fonction polynomiale, on va la nommer, la noter donc p de x. C'est une fonction qui a la forme d'une somme, donc une somme algébrique, avec ces termes s'écrivent sous la forme a, un nombre réel a, fois x, fois une puissance de x, fois une puissance entière naturelle, bien sûr. Alors, il faut que tous les termes soient de cette forme-là. D'accord? Alors, en général, on écrit donc l'écriture de p de x, c'est a indice n fois x à la puissance n, et on descend donc de degrés, c'est-à-dire plus a n moins 1 fois x à la puissance n moins 1, plus, etc. Donc il y a plusieurs termes ici cachés dans ces pointillés, jusqu'à a0. Donc a0, on l'appelle le terme constant du polynôme, ou bien de la fonction polynomiale. D'accord? Alors, ici, il faut noter que le n, l'indice n, c'est tout simplement pour faire différencier donc les coefficients, c'est-à-dire donc AN, le coefficient A indice n, puis le coefficient A indice n-1 jusqu'à 0, donc dans le sens décroissant de degrés. Alors, si n est la plus grande puissance qui figure dans x, dans l'écriture de x, ici, si n est la plus grande puissance, et si an est non nul, alors on dit que le degré de ce polynôme, c'est n. Donc on appelle n degré de p, c'est la plus grande puissance, mais attention, associée à un coefficient non nul. D'accord? Très bien. Maintenant, on va voir les différentes limites qu'on peut avoir pour les fonctions polynomiales. Alors, donc la première limite qu'on peut trouver, c'est la limite dans un point, c'est-à-dire x tend vers un nombre a fini de p de x. Donc a ici, c'est un nombre réel, fini bien sûr. Donc c'est quoi cette limite? C'est tout simplement l'image de a par le polynôme p. Donc on remplace directement. D'accord? Il suffit de remplacer, donc de remplacer le x par a et calculer l'image. D'accord. Maintenant, le deuxième cas, c'est le cas de la limite quand x va tendre l'infini. Ça veut dire soit plus l'infini, soit moins l'infini. Donc la limite de p de x égale. Alors, donc ici, on va essayer donc, de justifier la future réponse que je vais mettre. Donc limite, qu'on veut calculer la limite de x tend vers plus ou moins l'infini de p de x. Donc on va remplacer p de x par son écriture, oui, donc etc. jusqu'à a0. Voilà. Très bien. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc
je vais essayer donc de factoriser par le x de plus grande puissance, donc xn, je vais factoriser par xn, donc il va y rester donc a indice n, donc le deuxième terme ici caché c'est a indice n moins 1, donc il va être divisé par x, plus, etc., jusqu'à a0 sur xn. Donc vous pouvez vérifier le résultat donc, en faisant une marche arrière, donc en développant. Donc si vous développez cette factorisation, vous obtenez donc le polynôme en question. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Lorsque x, donc les AI sont des termes constants. Les AI, je rappelle que ce sont des termes constants, c'est-à-dire ne dépendent pas de x. Alors, la limite quand x va tendre vers l'infini de an moins 1 sur une puissance de x, on sait que limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de ai, un terme constant sur x, une puissance de x, quelconque, on sait que c'est 0, donc, parce que ici, donc, le dénominateur va augmenter de valeur, en valeur absolue, elle va augmenter, c'est-à-dire l'ai sur des valeurs plus grandes en valeur absolue va s'approcher de 0. Et donc tout ça, donc toute cette somme va s'approcher de 0. Alors qu'est-ce qu'on aura à la fin? Il va rester seulement le an, qui est le terme constant, fois x à la puissance n. D'accord? Donc égal à la limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini, donc je vais réorganiser donc l'écriture x à la puissance n fois an. C'est tout simplement an fois x à la puissance n. On sait que la multiplication est commutative. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai montré ici? J'ai montré que la limite en l'infini, c'est-à-dire plus ou moins l'infini, ce n'est que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de quoi? Du terme de plus grand degré, avec le coefficient, associé à son coefficient. D'accord? Voilà, donc... et c'est valable en plus l'infini et moins l'infini, donc c'est une démonstration. Et c'est donc c'est intuitif. Pourquoi? Parce que je peux dire que au voisinage de l'infini, donc les termes, les autres termes constituant la fonction polynomiale seront négligés devant la an fois x à la puissance n de plus grand degré. Les autres termes vont être négligeables devant an x à la puissance n. Mais attention, donc attention, ceci n'est valable que si x va tendre vers l'infini. D'accord? Alors, si x va tendre vers un nombre, donc on ne peut pas négliger les autres termes. Alors, on va revenir en arrière. Alors, je rappelle, si x va tendre vers a, un nombre fini, alors on garde tout le polynôme et on remplace. Mais, c'est-à-dire x va tendre, dans le cas de l'infini, c'est-à-dire x va tendre vers plus ou moins l'infini, je peux garder seulement le terme de plus grand degré. Maintenant, on va voir quelques exemples. Donc, on va calculer donc, la limite quand x tend vers 1 du polynôme 3x carré plus 4x plus 1. Exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Si x tend vers 1, un nombre, ici on a un nombre fini. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement donc calculer l'image par 1. Donc, on va remplacer le x par 1. C'est 3 fois 1 au carré plus 4 fois 1 plus 1. D'accord? Alors, ça va donner combien? Donc, égal. Donc, 3 fois 1, c'est 3, plus 4, c'est 7, plus 1, c'est 8. Donc, la limite, c'est 8. Très bien. On va voir maintenant un deuxième exemple. Limite quand x tend vers plus l'infini de 5, ou bien de moins 5x carré plus 3x plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Au voisinage de l'infini, si x tend vers plus l'infini ou moins l'infini,
Donc la limite du polynôme, on garde seulement donc le terme. Alors on voit ici donc le carré, on a à la puissance 1, ici à la puissance 0. Il y a un x caché ici, 1 fois x à la puissance 0. Donc c'est la limite de moins 5x carré. Donc vous remarquez, on a pris le terme de plus grand degré avec son coefficient. Maintenant, alors on sait que la limite, or, la limite quand x va tendre vers plus l'infini fois x carré, c'est une fonction référentielle, c'est plus l'infini, très bien. Donc limite quand x va tendre vers plus l'infini de moins 5x carré, donc ici un nombre fini, donc négatif, fois plus l'infini, ça va donner, fois plus l'infini, oui, va donner moins l'infini. D'où la limite qu'on cherche, de plus l'infini, moins 5x carré, x carré plus 3x plus 1 égale à moins l'infini. Voilà. On va voir un troisième exemple. Alors, il ne faut pas donc prendre directement la première valeur ici, donc moins 5x à la puissance 4. Alors, il faut voir, il faut vérifier d'abord. Je vous conseille de vérifier d'abord la fonction en question, d'accord? Alors, ici, je remarque moins 5x4 plus 2 fois x5 plus 1. Alors, je remarque que les termes ne sont pas rangés. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je peux les ranger, ou bien avec le signe qui précède. On a ici le signe qui précède 2, donc c'est plus. Donc, la limite, c'est quoi? La limite, c'est quand x tend vers moins l'infini de 2x à la puissance 5. On sait que la limite, quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance 5, on a une puissance impaire et moins l'infini, ça va donner moins l'infini aussi. Alors, donc, si on multiplie moins l'infini par un nombre positif, constant, 2 fois x à la puissance 5 va tendre vers moins l'infini aussi. Et par conséquent, la limite qu'on cherche de moins 5x à la puissance 4 plus 2x à la puissance 5 plus 1, c'est quoi? C'est moins l'infini. C'est la limite qu'on cherche. Maintenant, on va prendre le cas des fonctions rationnelles. Donc, d'abord, on va définir ce qu'on veut dire par fonction. Donc, définition d'abord. Alors, une fonction rationnelle, c'est tout simplement une fonction donc, qui s'écrit sous la forme d'une fraction de deux polynômes, p de x sur q de x. D'accord? Alors, p de x et q de x sont des fonctions polynomiales. Très bien. Si on veut calculer la limite, quand x va tendre vers a, d'un polynôme p de x sur un polynôme q de x, alors bien sûr, tel que l'image de a par q est différente de 0. Alors c'est tout simplement cette limite égale à l'image p de a sur l'image q de a. Alors maintenant, je suppose que donc ax à la puissance n est donc le terme de plus grand degré de p. D'accord? Respectivement aussi, donc p fois x à la puissance m, de même, c'est le terme de plus grand degré de q.
Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura la limite quand x doit tendre vers plus ou moins l'infini de la fonction rationnelle p de x sur q de x. Donc, c'est comme dans le cas des polynômes, on va faire quoi? On va faire la limite quand x va tendre vers plus ou moins l'infini. On va garder le terme de plus grand degré de p, donc dans le numérateur, et dans le dénominateur, on va garder le terme de plus grand degré de q. D'accord? Et on calcule la limite. Donc d'abord, on va simplifier ces deux puissances, x à la puissance n et x à la puissance m. On va essayer de simplifier. Sinon, on aura bien sûr, si on ne simplifie pas d'abord, on va avoir une forme indéterminée. On va avoir l'infini sur l'infini. D'accord? L'infini sur l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Il faut simplifier les deux, donc et calculer ensuite la limite. Maintenant, on va voir quelques exemples. Donc, concernant donc, les fonctions rationnelles. Donc, on va prendre la limite quand x va tendre vers 0, 3x au carré, moins 4 sur x carré plus 1. Alors, d'abord, on remplace dans le dénominateur, on voit que l'image va être 1, donc cette fonction est définie en 0, par conséquent, donc ça va être, la limite va être l'image de 0, on remplace, donc on aura moins 4 sur 1 égale moins 4, c'est la limite. D'accord? Alors, il y a une astuce ici pour vérifier si on a la limite, donc, si on a la limite exacte en utilisant la calculatrice. Donc, il y a une astuce, c'est quoi? Donc, dans le brouillon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre ici, on a x va tendre vers 0, c'est-à-dire on va prendre une valeur de x, on va donner une valeur plus proche de 0. Par exemple, je ne sais pas, 0,0001, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc, on va calculer l'image de ce x là par la fonction et on verra le résultat. Donc, si on aura un résultat qui est plus proche de moins 4, alors donc on va s'assurer que notre limite est exacte. Donc, je sais pas, donc on va prendre, on va essayer de, donc 3 facteurs, donc je vais calculer avec vous, donc 0,0000, combien de zéros on a mis? Voilà, oui, très bien, donc fois 3, moins 4, moins 4, divisé par 0,00040. Voilà, vous marquez ici, donc j'ai pris 3 fois 0,01 au carré, moins 4, divisé par 0,0001 au carré, donc au carré, oui, plus 1. Donc plus 1, et je ferme la parenthèse. Voilà. Alors, je vérifie ce que c'est bon. 3 fois x carré moins 4, c'est 3 fois 0,0, c'est le x que j'ai pris. Donc ce n'est qu'un exemple. Moins 4 sur le carré plus 1. Alors maintenant, je vais mettre égal. Alors vous remarquez, donc f de x va être à peu près, donc c'est quoi? J'ai trouvé moins 3,9999999. Alors, donc, alors c'est bon. Donc c'est très bien. Lorsque x va tendre vers 0, je rappelle ici que j'ai fait tendre le x vers 0, donc à droite, parce que j'ai pris une valeur plus grande que 0. Je peux même prendre une valeur plus petite et tendre le x vers 0 à gauche. Le f de x va
s'approcher lui-même de moins 4, donc moins 3,9999, d'où donc ma limite est, donc c'est bon. Alors, maintenant, on va prendre un exemple, un autre exemple de, donc de limite. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre maintenant la limite quand x va tendre vers plus l'infini. Voilà. Je vais prendre x carré plus 2x moins 1 sur 3 moins x carré. Alors ici, on a l'infini, donc x tend vers l'infini. Je vais prendre le terme de plus grand degré en haut et en bas. En haut, c'est x carré. En bas, c'est quoi? Attention, ici en bas, c'est pas 3, c'est x carré avec le moins qui lui précède. Donc je prends le coefficient, ici moins 1 fois x carré. Très bien. Alors, si je vais essayer de calculer directement la limite, le numérateur va tendre vers plus l'infini. Or, le dénominateur va tendre vers moins l'infini. On aura donc moins l'infini sur l'infini, est une forme indéterminée. Alors, je ne peux pas calculer directement les limites. Il faut simplifier. Donc, je vais simplifier par x carré. Alors, pourquoi j'ai le droit de simplifier? Tout simplement parce que quand x va tendre vers plus l'infini, il va s'éloigner de 0, bien sûr. Donc, on n'aura pas de problème de 0. Donc, ça va être égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. De quoi? De 1 sur moins 1, c'est moins 1. Et c'est quoi cette limite? Alors, la limite, c'est l'occasion de donner la limite d'une constante. Alors, la limite d'une constante est elle-même. Pourquoi? Donc, c'est moins 1. Pourquoi? Parce que le moins 1, la constante, ne dépend pas de x. Donc, quelle que soit la valeur que va prendre x, moins 1 va rester moins 1. Alors, moins 1 va tendre vers lui-même, vers moins 1. Voilà, donc ma limite, c'est moins 1. Alors, on va prendre maintenant le cas des fonctions irrationnelles. Alors, c'est quoi une fonction irrationnelle? C'est une fonction qui contient donc soit une fonction de la forme racine de f. Donc, dans plusieurs cas, c'est la racine d'un polynôme. Voilà. Ou bien c'est une fonction qui contient donc une écriture comme ça, donc racine, je peux écrire même donc une fonction de cette forme, racine de p plus 1 sur x, machin, etc. Donc cette fonction contient la racine d'un polynôme ou bien d'une fonction. Alors c'est une fonction, toute cette fonction, je peux l'appeler une fonction irrationnelle, d'accord? Alors une fonction irrationnelle, donc, ça nous fait penser à quoi? Au nombre irrationnel qu'on a vu dans la leçon de la logique. Oui, ou bien l'arithmétique. Par exemple, si je prends le cas des nombres racine 2, racine 3, racine 5, racine 7, alors ces nombres-là, on les appelle irrationnels parce qu'ils n'appartiennent pas à Q. Je ne peux pas les écrire sous une forme de fraction P sur Q avec PQ appartient à, donc, à n fois z étoile. Voilà, c'est-à-dire P est un nombre entier et Q c'est un nombre entier. Donc P est un nombre entier naturel et Q c'est un nombre entier relatif différent de 0. D'accord? Alors, une fonction rationnelle, irrationnelle, c'est comme une sorte de fonction qui ne peut pas s'écrire sous la forme d'un polynôme sur un polynôme. D'accord? Alors maintenant, donc on va prendre, on va prendre une fonction f. On va prendre une fonction f. Donc une fonction qui est positive sur un intervalle i, éventuellement ouvert ou fermé. Qu'est-ce que ça veut dire positive? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à i, l'image f de x est positive, c'est-à-dire supérieure ou égale à 0. Voilà la traduction de la positivité en signe mathématique, c'est f de x supérieur ou égal à 0.
Alors, donc, si limite sur x de f de x égale un nombre, bien sûr, positif, une fonction positive, bien sûr, si elle admet une limite finie, alors cette limite sera, bien sûr, logiquement positive aussi. Alors, si on a cette limite, alors vous voyez, j'ai mis x ici, ça veut dire que x peut tendre vers a fini, c'est-à-dire un nombre réel, ou bien plus ou moins l'infini. Si, alors, la limite sur x de racine de f de x, c'est tout simplement, c'est quoi? C'est racine de L. Et si on a la limite de f de x, c'est plus l'infini, alors la limite de racine f de x va être égale à plus l'infini. Donc, c'est ce qu'on résume, donc quelques-uns résument cette deuxième écriture en écrivant racine plus l'infini égale à plus l'infini. Bah alors, cette notation, à vrai dire, n'est pas valable mathématiquement. On ne peut pas calculer la racine de plus l'infini. Plus l'infini n'est pas un nombre. Alors, c'est seulement pour garder en tête la propriété, mais donc il ne veut pas écrire cette écriture racine plus l'infini égale à plus l'infini donc dans la rédaction de la réponse, dans les devoirs, etc. De même pour 1 sur 0 plus, etc. Ou bien 1 sur plus l'infini, moins l'infini. Alors ces écritures-là ne sont pas des écritures mathématiques rigoureuses parce que je ne peux pas diviser par 0, je ne peux pas diviser par l'infini, je ne peux pas calculer la racine de l'infini. D'accord? 1 sur 0 n'existe pas. 1 sur l'infini aussi, l'infini, donc ce n'est pas un nombre, c'est un signe seulement. Mais on peut s'en servir seulement pour garder la propriété en tête, d'accord? Donc dans le brouillon seulement, pas dans la rédaction. Alors voilà. Donc maintenant on va voir des exemples concernant les fonctions. Exemple, fonction irrationnelle. Donc on va prendre le premier exemple, c'est donc on va essayer de calculer la limite désolé, de racine 5x carré plus 4 lorsque x va tendre vers plus l'infini. Voilà, donc comment on va répondre? On va dire que donc on a limite quand x va tendre vers plus l'infini. On va s'intéresser donc à l'expression qui est à l'intérieur de la racine carrée. Donc on va relever l'expression à l'intérieur, 5x carré plus 4. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Donc 5x carré plus 4, c'est un polynôme. On va lui appliquer donc la règle. On va prendre le terme de plus grand degré. Et on sait que limite de x carré, c'est plus l'infini fois 5, c'est plus l'infini aussi. Voilà. Alors, puisque le terme qui se trouve dans la racine tend vers plus l'infini, alors je peux directement écrire maintenant que la limite de racine carrée x carré plus 4, tout simplement, c'est plus l'infini, c'est la limite que je cherche, d'accord? Voilà. Donc, maintenant, prenons l'exemple d'un cas où x va tendre vers un nombre fini. Donc, je vais prendre un cas simple, par exemple ici, comme ça. Donc, limite quand x va tendre vers 1. Alors, on a limite quand x va tendre vers 1 de x carré plus 1. C'est un polynôme, donc x va tendre vers une valeur. Je vais calculer l'image directement, c'est 2. Alors, donc, ici, limite de racine x carré plus 1 racine quand x. Donc, je peux même écrire tout simplement limite 1. Donc, parce que ici, on a une seule variable. Donc, je peux écrire tout simplement limite sur 1. Donc,
égale à 2, c'est la réponse que je cherche. D'accord. Maintenant, on va prendre on va lever un petit peu le niveau. Donc, on va prendre la limite quand x va tendre vers 1 moins sur racine carrée de 1 sur... Donc, je vais prendre ici 1 moins x carré. D'accord. Alors, premièrement, donc je vais calculer la limite donc, je vais essayer de calculer la limite de la fonction qui se trouve dans la racine. Alors, limite de quand x tend vers 1 moins, alors il faut faire attention, le x tend vers 1 moins, ça veut dire que x va tendre vers 1 avec x inférieur à 1. Alors faites attention, le moins ici, n'a pas d'influence sur le signe de x, d'accord? C'est tout simplement pour désigner que x est inférieur à 1. Donc c'est équivalent. Alors, donc pour calculer cette limite, on va prendre le dénominateur. Donc on a limite quand x tend vers 1 moins de 1 moins x carré. C'est un polynôme. Donc la limite quand x va tendre vers 1 va être l'image. Tout simplement, c'est 1 moins 1 au carré. 1 moins au carré, c'est 0. Alors, le dénominateur va converger vers 0. On va tendre vers 0, mais le problème, ici, donc le problème, c'est que, est-ce que on aura 0 plus ou bien 0 moins dans le dénominateur? Pour pouvoir, donc on sait que 1 sur 0, donc dans le brouillon, 1 sur 0, c'est l'infini, mais il faut déterminer le signe maintenant donc le signe de dénominateur, donc est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins? Alors faites attention. Alors, quelques-uns, donc la fameuse erreur ici commise dans ce genre de limite, de calcul de limite, quelques-uns, donc quand ils trouvent 0 dans le dénominateur, donc s'ils veulent mettre 0 plus ou 0 moins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir x tend vers, par exemple ici, à 1 moins, donc ils vont copier. Donc 1 moins, ils vont dire c'est 1 moins. Or, ce n'est pas correct, d'accord? Alors faites attention. Faites attention, parce que le 0, qu'est-ce qui va décider si 0 plus ou 0 moins? C'est le signe de dénominateur. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer un petit tableau de signes. De quoi? De cette fonction pour pouvoir déterminer donc ce signe, son signe au voisinage de 1. Donc c'est 1 moins x carré. Donc il est défini de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Si on résout 1 moins x carré, on trouve deux solutions, c'est moins 1 et 1. Voilà. C'est un polynôme de degré 2. Alors le signe en dehors des racines, c'est le même signe que a. Le a ici, c'est moins 1. Attention. C'est le nombre associé à x carré. C'est moins 1. Donc ici, c'est moins, mais ici, c'est plus. D'accord? Alors, on voit maintenant. On voit ici la condition sur x. X va tendre vers 1, mais à gauche. C'est-à-dire, on va travailler donc, dans cette région. Au voisinage de 1, mais à gauche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a, ici, la fonction va être positive au voisinage de 1 à droite. D'accord? Alors ici, je peux écrire que limite, quand x va tendre vers 1 moins, de 1 moins x carré, c'est 0 plus. Donc, car voilà, donc le tableau de signes de 1 moins x carré. Donc, on a limite de 1, j'ai trouvé maintenant la limite, donc d'où la limite quand x va tendre vers 1 moins de 1 sur 1 moins x carré, directement, sans écrire 1 sur 0 plus, directement, donc l'inverse va tendre vers plus l'infini. D'accord?
Alors, et par conséquent, donc, si la limite à l'intérieur va tendre vers plus l'infini, alors que sera la limite que je cherche? La limite que je cherche, c'est plus l'infini. D'accord? Très bien. Maintenant, on va passer à un autre exemple. Donc, exemple limite, quand x va tendre vers moins l'infini, de racine x carré plus 1 plus x. D'accord. Alors, ici tout d'abord, donc je remarque que ma fonction se compose d'une somme de deux fonctions. Alors, je peux appliquer les propriétés des opérations sur les fonctions en calculant d'abord donc la limite quand x tend vers moins l'infini de la racine x carré plus 1 et la limite quand x tend vers moins l'infini de x. Donc, et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sommer, essayer de sommer ces deux limites. Alors, je remarque que donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré plus 1, c'est quoi? Donc, c'est la limite du plus grand degré, du terme du plus grand degré, c'est x carré. X carré, il a une puissance, ici, un exposant pair, donc moins l'infini, va se transformer en plus. Donc, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer tout simplement que la racine va tendre aussi vers plus l'infini. Or, ici, limite quand x tend vers moins l'infini de x, donc la réponse est dans l'écriture de la limite, c'est moins l'infini. Alors x tend vers moins l'infini, alors x va tendre vers moins l'infini. Alors qu'est-ce qu'on va remarquer? Si on va sommer ici, si on veut sommer alors, on aura une forme, donc il s'agit donc il s'agit d'une forme indéterminée. Donc il s'agit d'une forme indéterminée, c'est-à-dire je ne peux pas utiliser donc cette méthode de somme. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc, dans ce cas, donc, dans plusieurs cas, on trouve des fonctions qui contiennent la racine carrée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de multiplier, de diviser par le dénominateur, par le conjugué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce genre de cas? On va essayer de multiplier par le conjugué de ce terme. Alors, je rappelle que le conjugué de a plus b, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est a moins b. Et vice-versa, donc le conjugué. Il n'y aura pas d'espace ici. Donc c'est tout simplement limité quand x va tendre vers moins l'infini. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais tracer d'abord la fraction. Voilà, je m'excuse pour un petit peu l'organisation. 1 fois racine x carré, alors plus 1 moins x. Attention, donc je vais changer seulement le signe plus avec moi. Alors pour équilibrer, pour avoir l'égalité, donc j'ai multiplié par ce terme, je vais diviser sur ce terme. D'accord? Alors, si je multiplie un nombre par son conjugué, qu'est-ce qu'on aura? On aura bien sûr une identité remarquable. Donc, identité remarquable. Remarquable, c'est quoi? C'est a moins b fois a plus b. C'est a carré moins b carré. D'accord? Donc, le a ici, c'est donc le a, c'est celui-là. Donc, on remarque le a, oui. Et le b, donc le b, ce n'est que ici, ce n'est que x. D'accord? Donc, dans le dénominateur, dans le numérateur, on aura a carré moins, donc, moins b carré. Donc, on aura racine x plus x carré plus 1 au carré, moins x au carré. Et dans le dénominateur, on va garder tout simplement ce terme. Alors ici, donc on a
Donc la puissance est en dehors de la racine carrée, c'est-à-dire je peux directement simplifier la racine avec le carré. Donc c'est sans mettre de valeur absolue, donc x carré plus 1 moins x carré sur racine x carré plus 1 moins x. Voilà. D'accord? Donc, je continue ici. Limite, quand x va tendre vers moins l'infini, on aura x carré plus 1 moins x carré sur racine x carré plus 1 moins x. Alors, ici, on peut simplifier x carré avec moins x carré. On aura tout simplement limite quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x carré plus 1 moins x. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous faites transformer donc la forme de la fonction, alors je vous conseille donc de le faire sous le signe de limite, parce que donc, le signe de limite ne va permettre donc, tous les changements qu'on peut faire, diviser, etc., simplifier. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, donc, la limite quand x va tendre vers moins l'infini, donc moins l'infini, on va s'éloigner de 0. On peut simplifier directement par le x, d'accord? Alors, donc maintenant, on va recalculer cette limite. Donc, je rappelle que la limite moins l'infini, quand x va tendre vers moins l'infini de x carré plus 1, on a trouvé c'est plus l'infini. Maintenant, on va prendre ici, donc on va prendre moins x ici, parce que donc la nouvelle expression, le nouveau terme qu'on a, c'est moins x. Donc, on remarque que moins l'infini fois moins 1, un nombre négatif, c'est plus l'infini. D'accord? Alors, ces deux-là donc, vont impliquer que la limite quand x va tendre vers moins l'infini de racine x carré plus 1 moins x, c'est quoi? Donc, la somme de plus l'infini plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord? Je vais l'écrire ici. Alors, la somme de dénominateur, donc la limite du dénominateur va tendre vers plus l'infini. Alors, tout simplement, donc, ceci va impliquer que la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré plus 1 moins x, donc si le dénominateur augmente, donc je rappelle que 1 sur l'infini c'est 0, donc sa limite c'est 0. Et donc c'est la limite que je cherche, d'accord? Alors vous remarquez que ici, donc, on a dit que c'est une forme indéterminée, ça ne veut pas dire que la limite n'existe pas, mais donc on ne va pas s'en sortir avec cette méthode de la somme. Donc si donc on a appliqué cette méthode en général de multiplication par le conjugué, utilisée dans le cas des fonctions irrationnelles. Alors rappelez-vous s'il vous plaît. Donc on a éliminé cette forme et on a trouvé donc 0. Voilà.